3 conseils que je donnerais si tu souhaites arrêter l'alcool. Le temps d'un instant ou définitivement. C'est 3 conseils que j'ai expérimentés quand j'ai fait une pause avec l'alcool pendant 9 mois en 2022. Ça m'a fait le plus grand bien, je recommande. Mais j'ai subi la pression sociale. Et du coup, je voulais en faire une vidéo parce que ça me semble important. J'en avais déjà fait une vidéo alcool et pression sociale. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, sans surprise, de gens qui me disaient que pareil, ils devaient se justifier pour arrêter de boire. Et du coup, j'ai identifié 3 conseils que j'aimerais te partager parce que c'est pas facile en réalité d'arrêter de boire. Déjà, quand on a un penchant addict, moi j'avais un penchant addictif, donc du coup, c'était compliqué pour moi. Mais encore plus quand t'as un entourage qui ne te soutient pas et qui n'évolue pas dans le même sens que toi. Les 3 conseils que je donnerais du coup pour arrêter de boire sereinement. Le premier conseil, c'est d'annoncer à tes proches et de faire valider à tes proches que tu veux arrêter de boire et voir si c'est ok pour eux. Alors moi quand j'ai annoncé ça, j'ai eu beaucoup de questions, mais pourquoi, etc. J'ai des gens qui ont essayé de me convaincre que non, je n'étais pas alcoolique, que j'étais trop extrême de vouloir arrêter, etc. Machin. J'ai laissé parler, parce que moi j'étais sûre de ma décision. Et à la fin, du coup, je demandais est-ce que du coup c'est bon. Est-ce que c'est ok pour vous? Parce que voilà, moi j'ai décidé ça. Par contre, si c'est pas ok de votre côté, bah en fait moi je prendrais la décision soit de venir, soit de pas venir, mais je savais que j'avais pas envie de me prendre la tête avec des débats. J'annonce le truc, la personne ne comprend pas en face, j'explique. Est-ce qu'à la fin la personne est d'accord pour me laisser tranquille et me soutenir aussi. Sinon bah je prends des mesures en conséquence et je ne viens pas en soirée le temps de quelques temps parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et c'est comme ça que je l'ai fait parce qu'en fait j'ai tellement subi la pression de allez, bois, vas-y, juste un verre, etc. Oh, t'es pas drôle. Ah, bah t'es moins fun depuis que t'as arrêté de boire, etc. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour le passif, j'ai beaucoup bu dans ma vie étudiante. J'ai bu pour 28 vies, je pense. Et du coup, bah forcément, mon entourage aussi. Et du coup, bah la pression sociale a été d'autant plus conséquente, étant donné qu'on avait ce passif ensemble de soirées, d'alcool, etc. Et je trouve que de toute façon, on a toujours une raison de boire en réalité. Moi, si vraiment je me mettais aucune limite, je boirais tous les soirs de la semaine avec mes potes parce qu'en fait, bah, c'est tellement facile en fait de se rejoindre le soir et puis de se boire un verre, c'est limite automatique en fait pour beaucoup de personnes. Et justement, on ne se rend même plus compte qu'on consomme à ce point-là de l'alcool aussi facilement, alors que ça, enfin, il n'y a pas de norme, enfin, il n'y a pas de normalité sur l'alcool, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, voilà, c'est pas aussi normal de boire autant. Donc du coup, j'annoncerai en amont et je validerai, en fait, c'est surtout ça. Parce que moi, je l'avais annoncé au début et les personnes me disaient, ne respectaient pas, en fait, cette décision de ma part. Donc du coup, j'ai dû repartir sur des explications pour dire est-ce que tu vas respecter ma décision ou pas. Et si tu ne la respectes pas, il n'y a pas de problème, je prendrai une décision en conséquence et je ne viendrai plus en soirée en fait. Parce que ça sert à rien de débattre pendant 150 ans. Toi tu bois si t'en as envie, moi j'ai pas envie de boire, laisse-moi tranquille. Point. D'où le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment d'être sûr, si t'es pas sûr de tes capacités, de pas aller en soirée. Parce que c'est tellement facile de flancher, et j'ai flanché une fois, hein, parce que j'ai tellement subi, enfin c'est moi qui ai flanché, hein, je prends la responsabilité, mais au bout d'un moment, à force de, le matraquage, et en fait si t'es pas sûr de toi et que t'es pas 100%, voire même 10 000% aligné avec ta décision, si t'es pas sûr de toi, fais gaffe à ton entourage, parce que je peux te dire qu'à la première soirée tu vas flancher. Enfin non, je veux pas te conditionner à l'échec, mais en tout cas sois à 100% sûr de toi. Parce que moi je savais qu'à un moment, j'étais tellement sûre de moi que peu importe ce qu'on pouvait me dire, je savais que je ne flancherais pas. C'était non négociable en fait. J'avais pas d'option B de boire. Donc là, je savais que je pouvais aller en soirée, me prendre toutes les remarques que j'allais me prendre. Je savais que j'avais mes oreilles qui allaient balayer l'information. Donc là, je savais que j'étais sereine, je pouvais aller en soirée, j'étais sûre de moi, alignée, tu pouvais me dire ce que tu voulais, je savais que je ne boirais pas. Donc deuxième conseil, sois sûr de toi, ou sinon, premier temps, tu peux te dire, bon, je ralentis un petit peu les soirées pour pas me tenter. Aujourd'hui, je sais que si je prends la décision d'arrêter de boire, à nouveau, si vraiment je me lance un défi, un mois sans alcool, je sais que j'ai la capacité d'arrêter, donc là je peux aller en soirée, tranquille, sans souci, sans avoir peur de rechuter, parce que je sais que je ne me laisse pas l'option B, que je me suis conditionnée à arrêter, et personne, à part moi, ne pourra me faire flancher.
Et enfin, troisième conseil que je donnerais si tu souhaites arrêter l'alcool, c'est de te trouver une boisson de substitution qui te fasse kiffer. Et moi j'ai trouvé le kombucha ou la bière sans alcool aussi. Moi la bière sans alcool j'aime beaucoup. Et en fait de boire de la même manière que si je buvais un verre d'alcool. Par exemple, quand je buvais du kombucha, bah, je le buvais dans un verre de vin. Parce que bah en fait il y a pas de raison que. Ou alors par exemple je trinquais quand même. Et tout le monde me disait bah tu trinques avec du sans alcool. Bah oui, je trinque, je suis pas exclue de la soirée quand même. Santé. En fait, de garder les habitudes d'apéro, mais sans pour autant boire de l'alcool, moi, c'est ce qui m'a personnellement aidé. Donc, je buvais du kombucha ou de la bière sans alcool, et en fait, j'ai remplacé ça, et du coup, ce qui fait que je me sentais pas frustrée parce que j'avais quand même cet environnement festif dans lequel j'étais habituée, donc c'était pas trop une grosse sortie de zone de confort, mais par contre, je buvais du sans alcool, et du sans alcool que j'aimais bien. Donc trouve en fait un substitut qui toi peut t'aider et qui soit pas en tout cas une contrainte de oh, super je vais boire de l'eau citronnée à la place de ma bonne bière d'avant. Voilà, de romantiser en fait, romantiser l'apéro en fait avec du sans alcool. Voilà pour les 3 conseils. Le premier, d'annoncer et de valider à ton entourage que tu ne boiras pas. Le deuxième, c'est d'être sûr à 100% de ta décision et de tes capacités, ou sinon d'ajuster. Et le troisième, de romantiser ton apéro si tu as peur de te faire chier ou quoi. De garder en fait les mêmes conditions et de trouver un substitut qui te fasse autant kiffer. Voilà, dis-moi si ça t'aide. Moi, je sais que ça m'aurait aidé ce genre de conseils parce que j'ai quand même beaucoup galéré avec l'entourage. Ça a été beaucoup de prise de tête et du coup, aujourd'hui, j'en ai tiré ces conclusions-là. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.